Retrouver ici Estelle Tahin, votre animatrice pour cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre live interview à la rencontre d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une jeune femme. Elle est dynamique. Retrouver ici Estelle Tahin, votre animatrice pour cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, retrouver ici Estelle Tahin, votre animatrice pour cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre live interview à la rencontre d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une jeune femme. Elle est dynamique, elle est entrepreneuse, elle est styliste, elle est designer. Wow. Je vous présente Mel Noire. Bonsoir Mel Noire. Bonsoir. Écoutez, ben on attend comment ça marche tout ça, parce que c'est ma première fois que je fais un grand live. Ne t'en fais pas, c'est pas un souci. On est là pour être en famille, donc il n'y a pas de souci. Donc Mel Noire, dis-nous un petit peu, présente-toi, tous ceux qui ne te connaissent pas, qui sont là, qui veulent savoir de toi, dis-nous un petit peu qui est Mel Noire. Eh ben Mel Noire, c'est la femme, c'est la femme. Déjà, Mel Noire, ça vient d'où? Mel Noire, c'est Mel de mademoiselle. Noir de la couleur noire? Non, de l'obscurité. Je parle de la mademoiselle parce que c'est ce qu'on est en tant que femme, c'est ce qu'on va mourir avec. Hein, avant d'être maman, avant d'être madame et mariée, on reste nous-mêmes. Donc c'est la mademoiselle. Donc, et noir, c'est tout le côté obscurité avec nos défauts, des choses qu'on ne veut pas montrer. Tu vois, notre personnalité qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, mais on doit cache. Qu'on cache, c'est ça. Et alors, je représente tout ça dans Mel Noire. Et c'est moi. C'est ce qui fait aussi moi. Et je tiens aussi à préciser que si je mets Mel Noire, c'est comme un espèce de nom de scène. C'est comme tu prends un rôle. Et ce rôle-là, en fait, c'est d'être la femme que j'assume. Tu vois, la femme qui assume ce qu'elle est. Qui assume ses défauts, ses qualités, qui s'assume pleinement, en fait. Exactement. Donc, comme vous pouvez le constater, le style, ma personnalité, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, désolé. Hein. Mais bon, je suis comme ça, acceptez-moi comme ça. Ah, c'est comme ça, il n'y a rien d'autre. Alors, dis-nous un petit peu par rapport à ton style, parce que tu as un style vraiment à part. C'est pas tout le temps qu'on voit un style comme toi, les cheveux verts, beaucoup de couleurs, un joli visage, un teint super beau. Franchement, d'où vient ce teint? Quelle origine? D'où tu viens? Dis-nous, de quelle origine tu es? Franchement, tout d'abord, je suis guadeloupéenne. Non, je connais rien. Non, je suis ivoirienne de maman. Maman ivoirienne, d'ailleurs, maman Véro, hein? Voilà, pour ceux qui la connaissent, il dit dites-lui. Donc, maman Véronique qui est ébriée. Et mon papa congolien. Ouais. Comme les Maliens, hein, bah, Mongo et Zabisso. Donc, voilà. En tout cas, ils ont fait un beau travail. Merci encore, papa et maman, pour cette jolie création que vous nous avez donnée. Alors, alors dis-nous un petit peu, Mel Noire, aujourd'hui, on va parler un petit peu de qui tu es, de comment Dieu a impacté ta vie en tant que femme, comment tu as réussi à t'assumer, les témoignages, les expériences que tu as eues avec Dieu. Dis-nous un petit peu, c'est ça, on veut savoir un petit peu. Elle veut savoir. Cette expérience. Elle veut savoir quand elle est mais tu vas savoir, vous allez savoir. Ben, c'est beaucoup. Déjà, je pense que j'ai pas eu le choix de connaître Dieu très tôt. Et comme vous ne me connaissez pas, je suis de nature très chaude, dans le sens où je suis un peu faux-folle, je suis un peu imbu de ma personne. Hein? Non, je rigole. Mais je suis moi-même. Et pour être soi-même, aujourd'hui, c'est très difficile parce que souvent, il faut cacher, il faut vouloir plaire aux autres. Exactement. Aujourd'hui, tu t'affirmes parce que là, on voit que aujourd'hui, tu t'affirmes vraiment. Si je m'affirme, c'est justement par rapport à ta question, si je m'affirme, c'est parce que je ne regarde plus l'aval des autres, même des parents, parce que j'ai toujours mis Dieu avant tout le monde. Ma mère, très tôt, m'a dit, Laetitia, quand tu as peur, c'est pas moi, il faut regarder, il faut pas moi, il faut appeler Jésus. Crois-moi, hein, je l'ai écouté très tôt et ça ne m'a pas fait défaut. Et je pense que même ça a renforcé mon côté faux-folle, le côté à moi, tout simplement. Ça m'a donné la confiance, mon self-esteem, voilà, c'est ce que je cherchais. Ça a renforcé mon self-esteem et du coup, j'y vais. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. En tout cas, je sais que Dieu, il m'aime, donc le reste... Mais en tout cas, avec ta carrière que tu as eue, tu étais manager à Zara, c'est un shop qui est super connu, tu as été directrice à Westfield de Stratford. Avec toutes ces expériences-là, vraiment, on sait qu'il y a quand même un background, quelqu'un qui te soutient, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu, oui. Hein, on va essayer de rallier les deux, c'est-à-dire que oui, j'ai un parcours de 15 ans, je crois, j'ai fait depuis 2001 dans le retail.
dans la vente. J'ai été manager à Zara Regent Street, à Victoria. J'ai ouvert à Oxford. Bon, on va c'est des grandes villes à Londres. Hein, c'est des grandes villes à Londres. On va quand même pas. Voilà, c'est Zara. Et puis après, j'ai été chez Westfield à Jacadi. Et après Jacadi, j'ai été aussi à Sergent-Major. Donc, on passe de High Street, de la femme à l'enfant, parce qu'il fallait toucher un peu à tout. Et justement, c'est beaucoup. C'est là même, je pense que je ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu dans ça. Oui, super, super. Oui, affaire de Dieu. Hein. On est fatigué de ça. Mais c'est la vérité qu'elle est là. C'est-à-dire que je ne me sentais pas... Dans le fashion, ça a toujours été moi. En fait, ça a toujours été en moi, c'est à croire. Depuis petite ou bien Bah, déjà, je suis congolaise, t'as vu? Donc, il y a cette petite touche un petit peu où on aime vraiment les habits, les vêtements, tout ce qui est de couleur. On connaît nos frères congolais. Donc, disons, mon père m'a beaucoup appuyé parce qu'avec mon père, j'avais pas trop le droit de porter des pantalons et de baskets. Il refusait que j'achète des baskets. C'est faux, lui demander. Papa, tu m'écoutes, non? Et ben, il voulait pas, en fait. Il fallait même que je ramène un mot pour que mon père il voit que non, Laetitia doit acheter des baskets pour la tenue de sport. Sinon, il n'allait pas m'acheter. Il voulait toujours que ce soit en tant que femme. D'accord. Bon, après, on a suivi, on a aimé ça, surtout hein, quand on est jeune, on grandit, on veut rester dans le fashion. Et très vite, je suis restée dedans. Et lorsque je suis venue en Angleterre, c'était très facile, il y a 20 ans. Mais qu'est-ce qui t'a poussé déjà à venir à Londres déjà? Raconte un petit peu, parce qu'aujourd'hui c'est pour toi, donc on veut savoir. Mais non, elle raconte ça live aujourd'hui. Hein. On va vous dire tout ça. Déjà, qu'est-ce qui m'a poussé à venir à Londres? J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Comment ça t'a pas eu le choix? Je finissais le bac, je crois. Oui, je finissais mon bac et quand j'ai eu mon bac, je voulais faire de l'alternance. Voilà, je voulais faire l'alternance, je voulais faire un BTS en secrétariat, comment on appelle ça, assistant de direction. Okay. Et je voulais le faire en alternance. Et obviously, on a fini, on a eu le bac, on est tous contents. Il faut se mettre un peu dans l'idée, hein, surtout quand je viens du 91 quand même. D'ailleurs, un petit bonjour 9-1. De France, de Paris, oui. Voilà. Et on a grandi avec des Arabes, avec des Noirs, avec des musulmans, des Chinois et des Blancs aussi. Alors moi, je ne connaissais pas trop le racisme. Pour moi, tu vois, on est entre nous. Et lorsque j'ai commencé à chercher en fait un employeur pour faire mon alternance, pour faire mon BTS en alternance, c'est là où j'ai trouvé la difficulté parce que je passais des entretiens, c'est bien, mais on faisait toujours allusion à ma couleur de peau. D'accord. Comment ça? Et j'avais jamais connu ça avant. On me disait que soit j'étais trop noire, mon nom n'était pas assez français. Le pire, c'est quand on m'a demandé de m'expliquer pourquoi je voulais postuler pour, à l'époque, c'était pour une agence de publicité qui s'occupait de Renault et qui m'a demandé pourquoi je veux travailler avec eux parce qu'en Afrique, il n'y a pas de voiture. Comment ça? Et là, c'est ce qu'ils m'ont dit. Vous imaginez quand même. C'est pas des choses à dire. Je suis désolée. En Afrique, il y a bien et belle des voitures. Non, il n'y avait pas de voiture. En 2020, il n'y a pas de voiture. Il n'y avait même pas de... Comment on appelle le truc de Sénégal, là, déjà? Le rallye du Sénégal, vous voyez de quoi je parle? D'accord. Paris-Dakar. Paris-Dakar. Et non, j'étais déboussolée, je ne pouvais même pas lui sortir ça. J'étais vraiment choquée, je ne m'y attendais pas. Autant j'avais déjà passé des entretiens où on faisait allusion à je suis trop noire, ou votre nom de famille ne pourra pas rentrer dans l'organigramme de l'entreprise et qu'on sort. Mais là, tu me parles de l'Afrique, lorsque je vis en France, je ne comprends pas trop. Et comment tu l'as vécu? Comment tu as ressenti ça en fait? Déjà, j'avais la haine, vous imaginez, moi j'ai jamais connu ça, j'ai des amis de toutes sortes, noir, blanc, ma meilleure amie à l'époque, même j'étais une blanche, donc je ne voyais pas trop le rapport. Et là, on me sort ça comme ça, j'étais pas prête émotionnellement parlant. Et je me suis même demandé si éventuellement il m'avait posé cette question-là pour voir comment j'allais réagir. Et ouais, parce que c'est vrai que inside of me, j'avais envie de le gifler, j'avais envie de dire non, je vais avec moi, on va revenir, on va brûler tout, on va tout niquer, excusez-moi. Mais je me suis retenue parce que j'ai pas voulu attiser le feu. Alors je lui ai dit non, calmement, mais au fond de moi, ça m'avait pincé quand même. D'accord. Je suis retournée en pleurant. D'ailleurs, je suis partie voir ma daronne. Ma daronne, je dis bien la daronne. Et ma mère me disait, ah, Laetitia, il faut pas pleurer. Ça veut dire que ça, là, c'est pas pour toi. Il faut laisser cette affaire-là. Pas de faut continuer. J'ai dit, non, la vieille, ça, là, c'est trop. Ça m'a tuée. J'ai dit, si c'est comme ça veut dire que c'est pas pour moi, en fait. Et ça, je me suis dit, si tous mes entretiens, il y a toujours un problème de peau ou de nom, de quelque chose, c'est que...
c'est que ici, ça va pas être pour moi en fait. D'accord. Alors, je savais pas à l'époque, je n'avais pas encore l'idée que j'allais venir en Angleterre ou aux D'accord. États-Unis. Et je me suis dit, mais en tout cas, ce ne sera pas ici. Et comme il fallait pas, fallait faire quelque chose, ben, j'ai continué mes études, mon BTS en lycée. D'accord. Et c'est de là que j'ai commencé à voyager. Je suis partie aux États-Unis. Ça ne m'avait pas plu. Aux États-Unis aussi, Ouais, ok, non. d'accord. Est-ce que tu as eu ce problème de couleur aussi aux États-Unis? Ben, pas exactement, c'est vraiment dommage parce que là-bas, vu que lorsque je parlais anglais, mon anglais de l'époque était pas aussi fameux, mais mon accent était très très fort. Donc on me prenait vraiment pour la française. Donc j'étais la française aux États-Unis, tu vois. Sauf que moi je savais d'où je venais. Donc pour moi je leur expliquais, oui, je suis française, née à Toulouse, mais grandie en banlieue parisienne, mais je suis quand même africaine. Et à chaque fois, on me demandait, non, mais Paris, d'où Paris, de Nouvelle-Orléans? Je dis, non, écoutez, non. Et ce qui m'avait marqué, et qui a fait que je ne suis plus jamais retournée, c'est que lorsque je voulais appeler ma mère, pour dire que je suis bien arrivée là, on était parti à Harlem, à la 125e à l'époque. Et j'ai vu des vrais Caraïbes, hein, les Américains, qui se moquaient d'un jeune Sénégalais qui appelait au bled. Bon, moi, il parlait Wolof, mais avec des mots français, donc je savais que c'était un Sénégalais. Et ils se sont vraiment moqués. Jusqu'à après, ils l'ont teasé et après, ils l'ont frappé. Devant moi, comme ça. Et j'ai dit, mais attends, vous êtes des Noirs et tout ça. Moi-même, j'avais peur parce que dans ma tête, je dis, voilà, c'est des clichés. Je suis venue aux États-Unis, ils vont me tuer. Voilà, ils vont sortir les coups de feu. J'ai regardé, on a frappé mon ami. Je suis désolée, je ne pouvais rien faire pour toi à l'époque. Je suis partie, j'ai pris la peau d'estompette. Mais bon. Ça fait que je suis plus retournée. D'accord, donc après ça il y a eu bien sûr l'ambiance sur ambiance, donc c'était des vacances, il fallait partir au carnaval de Londres et ça a changé ma vie. Voilà. Et qu'est-ce que tu as découvert en fait? En fait, j'ai vu que les Noirs, ils étaient normaux. C'est-à-dire qu'il y avait des Renois qui s'assumaient d'être Noirs, qui travaillaient à la banque, qui mettaient le voile dans la banque, dans les supermarchés. Il n'y avait pas tous ces clichés. Je dis, waouh, ici c'est l'Eldorado, c'est ici je reste. Directement, je me suis sentie chez moi. Ouais, je me suis vraiment sentie chez moi et du coup, je suis restée. Non, je ne suis pas restée. Je suis repartie pour finir mes études et je faisais beaucoup d'allers-retours jusqu'à après que j'ai fini mon BTS. Je me suis dit, on va rester quoi. Donc, voilà, 20 ans après, tu es là. Je suis toujours là. Et tu t'es affirmée encore plus davantage dans la mode et ce que tu fais en tant que créatrice actuellement parce que tu as une boutique hein, qu'on appelle Melnoir Boutique. Donc parle-nous un petit peu de ça aussi. Alors, Melnoir Boutique, c'est quoi? C'est avant de parler de Melnoir Boutique, vraiment, je suis désolée. Mais il faut que je dise un truc, c'est que ce Melnoir Boutique est arrivé, je ne l'avais pas vu venir. Donc, c'est-à-dire je n'avais pas vu venir. Déjà, je travaillais, non, je venais de perdre mon emploi. D'accord. Après 6 ans chez Jacadi et chez Sergent Major, ça s'est arrêté. Et j'avais ma petite fille qui avait à peine 6-7 mois. Et je me suis dit, mais mince, on va faire comment? Déjà, comme j'attendais une fille avec impatience, qu'entre-temps, pour la petite histoire, je suis maman de 4 enfants. Waouh! Et 3 garçons d'abord, quelle souffrance, les seigneurs! Mais bon, il m'a donné une fille, très contente, hein, mais je vous aime quand même, les garçons, je vous écoutez. Et je me suis dit, non, je ne trouvais rien. Parce qu'il me fallait de l'excellence pour moi et j'avais déjà tout pris chez Jacadi, mais vous savez, quand on est maman, on veut acheter, mais on ne trouve pas. Et ça, je me suis dit, bon, je vais coudre. Ma mère, c'est une couturière, elle m'avait appris à coudre, mais j'avais peut-être pas les yeux et la passion. Tu vois, ça faisait peut-être quelque chose 5-6 ans avant, quoi. Et bon, je me rappelais, donc j'arrêtais pas de l'appeler, maman, comment tu fais ça, là, là, là. Et puis j'ai aussi une très grande cousine d'ailleurs, mère des mères. Il y a Marie. Il y a Marie, d'accord. Maman, Mamia, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Qui m'a aussi montré des petits trucs et tout. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et comme j'avais pris beaucoup de poids. Du poids, c'est-à-dire du poids. 134 kilos, oui, ça va, elle est choquée. 134 kilos, j'étais vraiment moulée. Wow, oui. Et comment t'as fait pour faire ça? Parce que là, on te voit... On ne dirait pas, hein. Non, beaucoup d'efforts. Je vous dis, c'est le manque. Vous croyez qu'on parle comme ça, on est joli, c'est bien. La prière, c'est pas que la prière, mais attendez, j'arrive, je vous expliquerai après. D'accord. Pour revenir à la petite histoire, donc oui, je me suis mis à coudre et tout tralala et je me suis séparée avec le père de ma fille. Et là, tout a basculé, j'étais sans emploi.
avec 4 enfants, My God, comment on va my faire? God, my God, Et my puis il God. était du bas pour longtemps. Avec ça même qui est vilaine. Hé, Yanko, j'ai souffert, hein? Non, les vous savez même pas. J'ai souffert. C'est-à-dire que je me suis mis face à mes yeux avec mes enfants. Je me dis, mais je vais faire comment? J'ai C'est toujours ça, travaillé. voilà. Là, j'ai ma boîte, elle a fermé. Enfin, ma fille, elle n'avait même pas encore 1 an, elle avait 8 mois à l'époque. Je pleurais tous les jours. J'ai dit, mais attends, je ne peux pas pleurer devant les enfants. Puis on va les nourrir comment, ces enfants, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup pleuré. Comment tu as fait pour sortir de cela en fait? Mais j'ai tellement pleuré que j'étais fatiguée de pleurer. Voilà, donc c'était lassé, donc tu t'es dit, bon bah. Non, en fait, c'est. Faut, En fait, c'est là où je me suis dit, il y a un choix à faire. Parce que je ne pouvais même pas dire ça à l'époque à mes parents que c'était fini. Et je ne pouvais pas dire ça à mes enfants comme ça. Il fallait qu'on voit que ce soit positif. Mais même si on est femme forte, des fois, il y a des moments de faiblesse où tu veux tout lâcher, tu crois que tout le monde te déteste, ou tu n'arriveras jamais, et puis je tiens encore à souligner, j'étais du bas. Donc, j'avais vraiment perdu confiance en moi. Et je pleurais, à l'époque je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup ma nièce que j'aime beaucoup, Samantha Montard, si tu m'écoutes, voilà, que je fatiguais, la pauvre. Donc vous connaissez, non, quand tu es déception amoureuse, tu appelles, on te dit non mais ça va aller ma fille, Jésus va t'aider. J'ai fait cette affaire, là je suis avec ma souffrance, tu me parles de Jésus, c'est quelle affaire, tu vois, non? Mais crois-moi que ce Jésus-là, il t'a vraiment aidé. C'est-à-dire que je me suis agenouillée. Et je l'ai vraiment parlé français. C'est-à-dire terre à terre. J'ai pas dit non selon l'évangile, selon Saint Jean. Non, tout ça c'est trop long. Non, vraiment c'est trop long. Hein. Et je me suis agenouillée. Et puis j'ai pleuré. J'ai dit Dieu, toi tu es garçon. Le premier garçon t'a dit tu as fait Adam. Comment tu peux laisser ton enfant comme ça? Avec 4 enfants comme ça, il n'y a pas son argent, il n'y a pas son travail. On va dire quoi? Et puis les oreilles, et ce qui me faisait peur, je venais de me remarquer, malgré que tu sois fort, c'était les yeux des autres. C'est-à-dire les oreilles, quand on voit se moquer de toi, et tout ça, voilà, puis tu n'as même pas d'argent, tu es en rien, puis tu es vilaine, et puis tu es moins, 4 enfants, moins. J'avoue, c'est pas facile. Hein. Alors j'ai demandé à Dieu de me donner le courage. Parce que comment je vais faire pour supporter le regard des autres, oui. Et puis mes enfants, et puis il faut les nourrir, et puis il faut payer la maison, je vais faire comment, Seigneur, je ne sais pas. Mais j'ai pleuré J'ai pleuré. Quand je parle, je pleure, je prie, je pleure. Après, j'ai senti que j'avais plus de larmes. Et j'avais vraiment tout dit ce que j'avais dans le cœur à Dieu. Et puis quelque chose m'a dit, ah, Laetitia, comme tu n'as plus de travail, les enfants aussi sont là-bas, fais ta couture. Et je n'ai pas fait d'école de couture. Ma mère était couturière, j'ai eu des gens comme ma nièce, mes cousines qui savaient toucher un peu à tout, puis il y a eu aussi YouTube. Donc, je me suis mis à coudre. Je vous dis, les gens ils aiment trop dire, ouais, le Saint-Esprit m'a dit, il est rentré en moi, et puis il m'a fait que, ça c'est faux. Hein. Moi, je me suis mis à faire, ça n'allait pas, je refaisais. D'accord. Je ne faisais pas, je refaisais. J'ai persisté. Vraiment, je persistais. Et je me suis rendu compte que, tu fais tellement, tu finis de préparer, tu finis de faire ton ménage, tu finis de faire chercher les enfants à l'école. Et puis quand tu couds, tu te sens bien. J'ai dit, j'ai fait toute l'après-midi comme ça, je n'ai même pas pensé à l'enfant des gens là. C'est qu'il y a quelque chose dans ça. Et je me suis mis à coudre. Et puis je suis savez, une petite camisole façon. Je vais chercher mes enfants à l'école, on me fait des compliments sur ce que j'ai vu. J'ai fait, mon petit truc là. C'est ça, c'est joli. Et puis ça a commencé comme ça en fait. Et de fil en aiguille, j'ai persisté, j'ai fait autre chose. Et je suis partie en Afrique aussi pour la première fois. D'accord. Et c'est là ça en Afrique. Au Congo. D'accord. Congo. Le côté Congo-Kinshasa. Et ça m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas particulièrement? C'est que bizarrement, au Congo-Kinshasa, ils ne sont pas trop pagnes. D'accord. Ils ne sont pas trop pagnes. Moi, je pensais avec ma vision de l'Afrique. Non, ils ne s'habillent pas trop en pagne, c'est pas trop leur délire. Ils aiment bien les trucs de marque, quand vous connaissez. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Parce que si moi je vais en Afrique, au Congo, et puis on ne s'habille pas trop en panne, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qu'on s'est perdu en fait. Donc moi je vais encore... Essayer de comprendre... C'était même plus essayer de comprendre, c'est que je me suis dit, ouais, on est en train de perdre quelque chose, parce que c'est vrai qu'on a la culture européenne, ils veulent tous copier, ils copient tous le mode européen, et nous, nos traditions.
Après, c'est vrai, vous allez dire aussi que le pagne, ça a été créé par les colons et tout ça, mais le chocolat, le caoutchouc, le pétrole, le diamant, l'or, c'est pas été fait en Afrique, c'est pas conçu en Afrique, c'est pas le qui aujourd'hui. Alors moi, je m'appropriais du pagne. D'accord. Et c'est comme ça j'ai approfondi. Et lorsque j'ai fait mes modèles, je me suis dit, c'est pour la femme. Je me suis dit, c'est pour la femme, la maman. Je précise, désolé les jeunes filles, les Kardashians là. Désolé pour vous. Les mamans d'abord parce que je me suis dit, en tant que maman de beaucoup d'enfants comme ça, je dois faire des prix adaptés à notre portefeuille. Parce que quand on doit acheter le pain, le lait, pipé, rostacal, pipé, reine, on connaît. Donc il fallait garder un peu pour nous. Et je me suis dit que si je fais faire en fait, si je fais des vêtements, il faut que ça soit affordable, surtout pour nous les mamans. Raisonnable en fait. Ah, des prix raisonnables, affordable, oui. Super. Waouh. Donc voilà, c'est Mel Noire, cette jolie femme qui aime le Seigneur et qui a été vraiment impactée par le Seigneur dans sa vie. Aujourd'hui, tu reprends courage et qu'est-ce que tu fais actuellement à part les vêtements? Est-ce que tu fais des bijoux? Est-ce que tu fais quelque chose d'autre aussi? Je fais beaucoup de choses en fait, plutôt des témoignages. Beaucoup de témoignages. Bien sûr, j'ai les vêtements. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon website ou Instagram Mel Noire Boutique ou melnoire.com. Je partage aussi la passion du pagne et tout ce qui touche au pagne avec des créatrices comme Devotion Boutique. Oui, avec beaucoup des accessoires qu'elle fait que j'aime beaucoup aussi et qui sont créés et faits aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc on travaille ensemble et je fais aussi des mails noirs. Les mails noirs, c'est ce que vous allez regarder si vous regardez sur ma chaîne YouTube. Ce sont des conseils, des testimonies sur la vie de femmes. Est-ce qu'on peut dire que tu es un petit peu, on va dire, influenceuse aussi, en quelque sorte? J'aimerais bien, tu sais Estelle, être influenceuse pour moi, je trouve que c'est un peu bizarrement démoniaque. Parce que tu sais, influencer, on essaie de te tenter, la tentation c'est non. Moi je veux montrer, lorsque je prie, j'ai toujours demandé à Dieu de résoudre tous mes problèmes. Franchement, je vous dis la vérité, je ne demande pas à Dieu de résoudre mes problèmes parce que je veux pas la facilité. Parce que j'ai compris, aujourd'hui j'en ai presque 40, bon 40 ans dans un mois, mais et j'ai compris finalement qu'il faut aimer ses problèmes. Parce que c'est ça qui va vous changer, c'est ça qui va vous fortifier et c'est ça qui va vous amener à aller vers Dieu. Parce que souvent, quand on a des problèmes, on les fuit. Oui. Je sais pas, moi je suis la première. Pas vous mentir, des fois on est maquillé, on a une couleur, on croit que tout va bien. Mais non, mais en dessous de ça, forcément il se casse quelque chose. Et c'est sous l'effet mail noir que moi, je trouve que d'ailleurs, même quand je fais mes mails noirs, c'est thérapeutique. D'accord. Parce que c'est pour moi d'abord. Pour toi-même et puis oui, c'est pour moi d'abord. Autant j'ai l'assurance avec Dieu, mais je me dis que si je dis aux gens quelque chose, il faut que moi j'assume. Il faut que moi j'assume. Et donc ça me permet d'être forte. Et j'ai appris que quand on a des échecs avec ma vie, des échecs ou des challenges à faire, il ne faut plus avoir peur. Parce que même si on se moque de toi, comme ça a été le cas pour moi, je ne suis pas morte. Ouais, tout à fait. Je ne suis pas morte. Après, je me dis toujours, des fois, mais attention, il y a des niveaux. Il y a des niveaux où on se moque tellement de toi. Il y a des personnes qui arrivent au suicide quand même. Je veux en venir à là. Parce que je ne peux pas vous mentir, le suicide, surtout après avoir accouché, ça m'est traversé l'esprit. Il ne faut pas qu'on se mentisse. Puis je pense que je ne suis pas la seule. Et quand j'arrive à là, c'est là que je sais que je suis une enfant de Dieu. Wallahi billahi. Je dis bien Wallahi billahi. C'est la même chose là. C'est Dieu comment on parle. Parce que j'arrive à voir que, hé, Laetitia. Si je suis encore là, si tu es encore. Non, ça, tu vois, c'est loin. Je vais mourir. Parce que je me donne. Laetitia, là, je me dis, là, je pense à terminer mes jours parce que je souffre. Attends, est-ce que tu te rends compte? Parce qu'il faut s'en rendre compte. Surtout quand on est submergé par nos problèmes, on veut s'évader, on croit que non, si je fais comme ça, non. Alors ce que tu fais, c'est que je me suis dit que, si c'est comme ça, c'est que le diable, il veut que je prenne fin à ma vie. Ah non, je ne veux pas te donner ce plaisir-là. Et je me rappelle que Jésus, lui-même, on lui a jeté des pierres, on s'est moqué de lui, fort.
Et puis on l'a crucifié, son sang a coulé. Mais là, il nous a aimés comme il a dit. Si c'était moi-même, j'ai dit, putain Dieu, on voit tous les clairs, le feu dévorant pour tuer tous ces gens-là qui m'ont fait du mal tout de suite. Mais comme lui, il est bon, il n'a pas dit tout ça. Il a dit non, il faut les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est comme ça, moi, je prends les choses maintenant. Quand les gens me font du mal, au lieu de voir leur méchanceté, je les prends pour des ignorants. D'accord, tu les pardonnes en fait. Je les pardonne. Même si ça, non, il faut qu'on se dise clair là. Ça fait mal. Non, franchement, ça fait mal. Oui, bien sûr, ça prend des êtres humains. Mais je prie pour que Dieu me donne le courage de pardonner. Et qu'il arrive à me montrer comment je vais pardonner ces gens-là qui me font du mal. Et souvent, c'est avec l'abstraction. Je me dis toujours, je ne vais pas regarder ça, je vais dans mon objectif à moi. Par exemple, comme avec mes enfants, je ne vais même pas parler avec par exemple, les papas, tout ça. Je peux leur faire du mal ou faire comme beaucoup de femmes font quand elles ne sont pas contentes de leur papa. Elles interdisent les enfants de voir leur père. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Et puis les mauvaises personnes m'ont beaucoup conseillé de faire ça. De dire non, il ne faut pas le laisser voir les enfants. Les dire, Et moi je me dis, comme vous dites là, vous êtes des êtres humains. C'est pas moi je vais vous écouter. Parce qu'à la fin, ce sont mes erreurs à moi. Voilà. Tu vois, je ne peux pas mettre des enfants dedans. Parce que Dieu n'aime pas ça. Tu vois, non. Il faut se rappeler qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu quelque part qui non, il ne faut pas qu'on se blague. Surtout nous, les mamans, on se connaît nos gros cœurs. Quand on voit souffrance qu'on vit tous les jours, on veut faire du mal au papa. Non. Quand tu arrives à ce niveau-là, rappelle-toi que Dieu, il te regarde. Voilà, il te regarde. Donc, juste pour lui, tu dis non, je vais garder ça pour moi, mes enfants, allez voir votre père. Même si c'est le plus bandit, il t'a fait sauver, t'a trompé, la ligne est longue. Va, laisse-le, parce que c'est Dieu qui va faire ton palabre, c'est pas toi, c'est pas toi. Et c'est comme ça que Dieu a fait mon palabre. Tu me vois, je rien, non? Bien sûr. C'est vilain. Très joli. J'ai menti. Et puis je suis très contente de ne pas avoir cédé aux tentations du diable, parce qu'aujourd'hui je m'entends très bien avec les papas. C'est très important. Oui, surtout le papa de mes garçons qui est vraiment formidable. Je tiens à le big up, monsieur Patrick Yéyé. Oui, à le big up parce qu'il s'occupe très très bien de ses enfants. Il n'était pas facile, mais aujourd'hui, à cœur à prendre. Moi les filles, je vous donne ma bénédiction même. C'est un bon papa. Super, super. Ouais. En tout cas, vraiment, tes expériences sont... c'est fantastique quoi, de voir qu'aujourd'hui, tu t'en es sorti. C'est vraiment des témoignages comme ça qu'on a vraiment besoin, en fait, de voir des personnes qui étaient de loin et aujourd'hui qui s'en sortent et qui rayonnent. Disons que ça a l'air d'être bien, mais il y a tout un vécu. C'est pour ça que c'est surtout ce vécu-là que je tenais à témoigner, parce que c'est bien beau de paraître forte, mais c'est comment en fait utiliser cette force spirituelle dans ton tous les jours. Parce que moi, c'est pas venu comme ça de manière innée. D'ailleurs, j'ai été avant j'étais catholique et je suis devenue born again. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires, hein, parce que je vous invite aussi à partager, à liker aussi, également à encourager notre sœur. Donc on va regarder un petit peu les messages qui s'affichent, un petit peu pour voir si aussi vous avez des questions à poser à Ménoir. N'hésitez pas à poser vos questions, à lui dire un petit mot. Donc on va regarder un petit peu, parce que Jeune et Jolie in Christ, c'est une émission de partage, d'amour aussi. On est là aussi pour écouter vos remarques. Et voilà, donc dites-nous un petit peu ce que vous pensez. Donc on va regarder un petit peu les messages, les commentaires. Donc là, je vois qui est cette jolie, charmante dame. Elle s'appelle Ménoir. Comme vous pouvez la voir, elle est très... Voilà, donc tu peux voir un petit peu les petits messages. Donc voilà, vous êtes sur Jeune et Jolie in Christ, une émission pour la jeunesse. Aujourd'hui, on est avec notre sœur Ménoir, une femme dynamique, entrepreneuse et styliste. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de cette femme. Elle s'appelle Ménoir, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour. Hein. Écoutez, voilà, c'était moi. Pour tout le monde, je partage mon témoignage, mes expériences, tout ce que j'ai pu accomplir avec le Christ. Yes. Donc, sachez que Ménoir aussi a une chaîne Ménoir Journée que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, on vous invite aussi à regarder ses témoignages, ses reportages, tout ce qu'elle a comme conseil à donner à nos frères et à nos sœurs.
Et puis, donc, on va se laisser sur ces derniers mots. Donc, maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire pour tous ceux qui nous suivent actuellement? D'abord, je vais prendre peut-être 5 minutes parce que je viens de recevoir des petits messages qui me disent qu'ils ont une petite difficulté de connexion. Donc, on va se mettre en live avec vous. Comme ça, Alors, ça sera plus facile. Restez toujours connectés. Hein. On va essayer de mettre tout ça en place pour vous, hein, tout simplement. Alors, je vais en profiter aussi également pour inviter tous ceux qui ont des talents en tant que designers, chantres, musiciens, danseurs à participer à notre live découverte de nouveaux talents. Donc, n'hésitez pas, inbox, à nous contacter si vous souhaitez passer sur notre live ou même sur une de nos émissions. On a aussi l'émission Talk Show GGC qui sera très prochainement encore sur Facebook. Donc, surtout, restez connectés. Si vous avez également un sujet à partager, n'hésitez pas à venir inbox, à nous proposer vos thèmes. JGC, c'est un travail de groupe, on est ensemble, c'est vraiment une émission pour nous, la jeunesse. Donc n'hésitez pas, on veut dynamiser la jeunesse chrétienne, on veut apporter quelque chose de nouveau. Donc encouragez-nous, likez, partagez. Et voilà, on vous aime. Donc restez connectés, on va essayer de pouvoir partager au maximum cette émission. Donc voilà, éventuellement même me mettre. N'hésitez pas à liker, surtout à partager, c'est vraiment important. Donc voilà, sur ces derniers mots, comme je vous le disais, on va essayer de pouvoir encore se connecter sur sa page. Et si c'est pas possible, on fera une watch party. Donc voilà, Mel, qu'est-ce que tu... Oui, bah écoutez, on va mettre ça en pratique. Hein. Écoute, j'essaie de mettre. Donc je vais quand même regarder les messages qui s'affichent. Hein. Peut-être que certains de vous ont des questions. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment de poser vos questions, de nous dire vos remarques. Et on va essayer de les partager avec notre invité. Donc voilà. Alors dites-nous un petit peu. Alors là je vois ma soeur qui nous dit je n'arrive pas. À faire le live. Hein, Je pense que c'est pas un souci, on pourra retransmettre plus tard. Voilà. Peut-être éventuellement avoir une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Il n'y a pas de souci. Vraiment que l'émission puisse être partagée au maximum. Et donc voilà alors. Oh, je reçois les images. Alors, okay. Dis-moi un petit peu les messages que tu reçois. Merci, oui, merci. Hein, je dis merci à Linda, merci beaucoup. Je te vois. Juste pour la petite histoire, Miss Tinguette, c'est moi qui suis en live là, non? Ok. Donc voilà, vous êtes sur notre live GGC découverte. Voilà, ok. Voilà, je vais juste faire comme ça. Excusez-nous de ce problème technique, hein, toujours. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire peut-être tout simplement comme ça. Tu peux avoir tous tes messages. Ouais, on va se mettre en live, hein, tout simplement. Je pense que ce sera plus facile comme ça. Voilà, hop. Ok. Donc voilà, vous êtes bien sur JGC live à la rencontre 2. Nous sommes avec notre invité Mel Noire et dans quelques instants, nous pourrons encore partager davantage. Donc il y a juste à faire ça. Voilà. Donc voilà, salut, bonjour tout le monde, hein, on va rester en live tout simplement de ce côté-là. Oui, alors. Juste là, tu peux faire tous tes messages et hop. Voilà. Donc voilà, vous êtes bien sur JGC Live, interview à la rencontre de Mel Noire. Et nous avons aujourd'hui cette jeune femme dynamique qui nous a un peu expliqué un peu son parcours avec le Seigneur. Donc voilà, nous tirons vers notre fin. Donc Mel Noire, comme je disais, est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui nous regardent? Waouh! Il y a beaucoup de mots de la fin, c'est-à-dire que aujourd'hui, je dis à toutes les femmes qui nous regardent, surtout ce message aux femmes de couleur avec ce qui se passe avec notre ami des femmes américains et Floyd et Monsieur Traoré. Soyons fortes.
Soyons fortes. Et tout seul, on n'y arrivera pas. L'union fait la force. Mais la première union qu'on doit chercher à avoir, vraiment, c'est celle avec le Seigneur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas là en train de vous dire, allez, priez Dieu, priez, priez. Non, ça marche vraiment. Vraiment, ça marche. Vous allez faire comment? Tu vois? Et si tu veux vraiment dépasser tes peurs, si tu veux vraiment achieve something in your life for a long term, que tes enfants puissent en bénéficier, pour que les gens puissent voir qu'ils ont eu tort de ne pas avoir cru en toi, il faut t'armer de prière. Prier, c'est bien beau. Aller à l'église, c'est bien beau. Faire votre dîme, c'est bien beau, on ne dit pas non. Mais s'agenouiller toi seul dans ta chambre, en étant sincère avec l'esprit là-bas, il n'y a pas de prix. Et moi, c'est ce que je fais. Mon gris-gris là, votre joujou là. Moi, c'est mes genoux assis au sol. Et puis, je parle sincèrement à mon Dieu. Il n'y a pas le jugement de quelqu'un qui peut-être comme... Parce qu'on est tous pécheurs. Tu as eu le droit, si tu as fait des enfants et des millions de papas, c'est ton droit. On est sur cette terre, c'est pour apprendre. Si tu as trompé, si tu as fait du mal, tu as le droit. Parce qu'on est sur cette terre, il faut apprendre de tes erreurs. Mais la rédemption, c'est avec le Seigneur, c'est pas avec les gens. Donc, il faut apprendre à changer nous-mêmes avant de donner des conseils aux autres. Et moi, c'est pour ça qu'avec Mêle Noire, je dis, j'habille les femmes pour leur donner confiance, surtout si elles aiment le wax comme j'aime beaucoup le wax. Mais j'espère qu'elles arrivent à voir ce que j'ai fait pour prendre confiance en elles-mêmes et faire même plus que moi. Parce que le problème avec le noir, on n'aime pas... Voir son frère évoluer. Pourquoi? Si on dit qu'on est dans le Christ, on doit aimer ça. Ça ne doit pas te piquer dans ton cœur que non, l'autre là est plus belle que toi, que l'autre là est plus chanceuse que toi. Non! Si tu sens que ça te pique, ma chère, il y a un travail avec Dieu que tu dois faire. C'est pas le féticheur, c'est avec Dieu. Il faut calmer ton cœur. En tout cas, comme vous pouvez le constater, on va faire d'autres Mêle Noires, je suppose. Oui, bien sûr, je vous présenterai d'ailleurs ma collection que j'ai faite au Congo très bientôt. Et disponible dès lundi sur mailnoire.com. Et je dis aussi un petit coucou aussi à Iniprod qui m'a beaucoup soutenu avec ma marque, avec ce que j'ai fait aussi au Congo. Mais ça, c'est dans un prochain numéro, on en parlera. D'accord. En tout cas, merci maintenant de nous avoir reçus dans ton environnement. C'était un plaisir de t'avoir. On espère très bientôt encore se retrouver pour une nouvelle émission. Merci. Donc voilà, c'était JJC. On vous aime, on partage, on like. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Et n'oubliez surtout pas, c'est l'onction qui fait la différence. Je vous aime. À très bientôt. Bye bye.